mercredi. Et le mercredi, c'est votre journée. Donc, je viens pour le deuxième rendez-vous. La dernière fois, je vous avais déjà lu un conte. Et aujourd'hui, je vais vous lire La robe de Caméléa. Alors, c'est une histoire d'Étienne Sorgue et de Jean-Michel Billoux. La robe de Caméléa. Ce matin-là, tout en haut d'un placard de sa nouvelle maison, Caméléa découvre une boîte bien mystérieuse. Elle en sort une robe qui lui va à ravir. Une robe extraordinaire. Chaque fois que la petite fille se déplace, la robe prend les couleurs du décor. Caméléa est folle de joie. Elle court sans s'arrêter de la cave au grenier, et sa jolie robe enchâtée se colore de dessins bariolés. Caméléa est bien décidée. Elle va partir à l'aventure chercher des robes merveilleuses dans la nature multicolore. Mais, quand elle monte sur le cerisier, sa robe devient fruitée. Au fil des saisons, elle fleurira, framboise, orange, noisette ou citron frais. Mais Caméléa veut d'autres couleurs encore. Seul le chien l'a deviné, le long du mur de la grande rue, avec sa robe couleur de pierre. Caméléa est invisible comme l'air. Elle est donc libre comme le vent. Pour s'habiller, c'est bien pratique. Un simple tour vers la boutique et sans baguette magique, elle s'offre la robe la plus chic. Mais Caméléa veut d'autres couleurs encore. Quand elle salue la vache qui mâche dans le grand pré couleur de pomme, sa robe se couvre de belles taches. Mais aucun risque de se tromper. Caméléa est bien la seule avec 2 pattes et 2 grandes nattes. Hélas, cette robe étrange de magicienne qui se fond dans le paysage lui réserve une mauvaise surprise. Perché sur son grand vélo rouge, un garçon file le nez au vent et ne voit pas Caméléa. Il la bouscule et elle bascule tête la première dans la mare. Plongée dans l'eau claire, Caméléa est désolée. L'eau a effacé ses couleurs. Sa jolie robe toute mouillée semble à jamais désenchantée. Mais les rayons du soleil d'or lui rendent les teintes qu'elle adore, de feuilles folles, de boutons d'or, si doux qu'un papillon y dort. Caméléa, toujours curieuse, passe du champ vert au grand bois brun. Pour sa jolie robe de fée, elle veut de doux reflets de miel, comme les feuilles de la forêt. Mais en arrivant au sommet, la petite fille est fatiguée. Elle est perdue dans la forêt et ne sait plus comment rentrer. Elle a voulu trop de robes, elle a voulu trop de couleurs. Caméléa a une idée. Toutes ces robes colorées qui brillent encore dans sa mémoire. Il suffit de les remettre en ordre pour se retrouver sur le bon chemin. La robe feuille, puis celle en or, la robe blanche, puis celle des champs. Ces robes vont peut-être la sauver. Caméléa, en un instant, retrouve le pré aux boutons d'or.
La petite fille court sur la route. La petite fille croise la grenouille et elle entend crier son nom. Son papa était très inquiet. Il l'a cherchée dans le grand pré. Serrée fort contre son papa, Caméléa est rassurée. Caméléa est apaisée. Et bien blottie sous la grande veste, elle peut cacher son doux secret. Une robe, sa robe magique de toutes les couleurs. Et voilà les enfants, c'est l'histoire d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain si vous le voulez bien.